Et si Dieu agissait autrement? Et si Dieu agissait autrement, si Dieu intervenait d'une autre manière que l'idée que je m'étais faite au départ. Nous avons tous nos petites habitudes, nos schémas, nos idées préconçues sur la façon dont nos situations devraient se dénouer et se régler. Et je suis sûr que personnellement, vous avez sans doute toute la solution à votre problème, ou en tout cas la manière dont le Seigneur devrait intervenir. Pim, pam, boum, comme ci, comme ça, yaka, faucon. Voilà, Seigneur, tu fais ça, et puis comme ça, je suis sûr que tout sera bien réglé. Une attente assez précise de comment le Seigneur devrait répondre et agir. Mais qu'en est-il concrètement lorsque Dieu vient bousculer nos schémas, nos attentes, nos idéaux? Quelle va être notre réaction? Et si Dieu agissait autrement? Alors soyons réalistes, il est parfois difficile de bien réagir lorsque c'est le cas. Ce chambardement d'idées peut révéler notre orgueil, notre impatience, nos fausses motivations, notre rigidité aussi. Nous, les humains, avons la fâcheuse tendance à tout compliquer et nous sommes parfois notre propre ennemi. Pourtant, force est de constater que Dieu agit bien souvent simplement au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer et toujours pour notre bien. Amen. Quand Dieu agit, c'est toujours pour notre bien, pour prendre soin de nous, pour nous amener à nous rapprocher de lui, à une finalité, je dirais, positive. Alors nous allons prendre l'exemple de Naaman. Vous connaissez Naaman ? Il avait une particularité, c'était qu'il était un chef syrien, le chef de l'armée des vainqueurs, ceux qui avaient envahi Israël, avec lesquels il y avait eu des bagarres. Et Naaman a un sérieux problème, c'est qu'il vient de contracter la lèpre. Alors nous allons voir en quoi son exemple est intéressant. Il avait une attente païenne d'un miracle, une idée bien précise de la façon dont l'exaucement devait se passer. Et on verra aussi sa réaction, sa mauvaise réaction, lorsque Dieu est venu casser son schéma de pensée. Alors on va voir un petit peu en quoi son exemple peut nous inspirer, car tout chrétien que nous sommes parfois des Naamans avec des schémas que Dieu veut corriger. Et si Dieu agissait autrement? Je propose de prendre la parole de Dieu dans 2 Rois. C'est l'Ancien Testament, si jamais. À partir du verset 1, je propose qu'on lise tout le texte, comme ça on se met bien dans le 2 Rois 5. 2 Rois 5. Ouais, excusez-moi, je joue un petit peu avec mes lunettes, parce que si je les mets, je vois la Bible, mais je ne vous vois plus. C'est un peu bizarre. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse: « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit: « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait: « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. »
Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. » Élisée lui dit, « Pars dans la paix. Amen. » Et si Dieu agissait autrement? La lèpre était une catastrophe pour la personne qui l'attrapait. C'était vraiment, on peut dire, un pestiféré. On le mettait à l'écart, donc vous imaginez le conflit aussi intérieur, et je dirais pratique, qu'avait Naaman, lui qui était vraiment un chef respecté, honoré, proche de tout le monde, allait se retrouver déchu de sa place parce que lépreux, mis à côté des chemins ou en tout cas de la ville, dans un endroit où on était sûr de ne pas le croiser. Puis il y a cette jeune fille qui est israélienne et qui va dire « Mais je connais un prophète en Israël qui peut certainement te guérir ta lèpre. » Je me dis « Mais quelle foi de cette jeune fille !» Pourtant, un enfant, une enfant, elle va parler de cette manière-là en disant « Mais il y a une possibilité pour toi, chef, d'aller en Israël et d'être guéri. » Alors, en regardant ce texte, il est bien probable que Naaman venait de contracter cette maladie, il en était au début, mais il connaissait bien les conséquences dramatiques de cette calamité. Son issue fatale étant la mort, il avait une épée de Damoclès sur sa vie, comme le diagnostic qu'on lui a annoncé, et il savait qu'à moins d'un miracle, l'issue était clairement la mort. Sa situation est désespérante, est désespérée, mais il n'a rien à perdre. Après tout, qui sait, le Dieu des Juifs peut peut-être le guérir par la main du prophète. Mais la démarche de Naaman est d'autant plus étonnante qu'il est syrien. Les Syriens adorent d'autres dieux que l'Éternel, et la Syrie était même une nation ennemie d'Israël. Alors nous pouvons nous poser certaines questions. Naaman avait-il cet élan de foi authentique? Cherchait-il Dieu ou cherchait-il un miracle? Naaman voulait que tout se passe selon ses règles et sa conception. Sa démarche semble plus inspirée par un besoin à satisfaire
que par un réel élan de cœur à Dieu. Naaman a une idée très précise de la manière dont le Seigneur devrait le guérir, une idée préconçue dont Dieu devrait intervenir. On peut dire qu'il s'était fait un petit peu son petit scénario. Pour un homme de son rang, il s'attendait à un minimum de la part du serviteur de Dieu. Il avait une attente précise. Et la susceptibilité du Syrien n'a pas été ménagée lorsque le prophète ne daigne même pas se déplacer et envoie Géasi, son serviteur. Vous imaginez un petit peu, vous avez Naaman qui vient, il n'était certainement pas tout seul, il avait de l'or dans ses bagages, il avait plein de trucs, plein d'habits, plein de cadeaux, il venait avec le char et cavalerie. Hein. Et puis, il y a juste un petit serviteur qui arrive. Vous savez, peut-être il y avait certainement un serviteur, je ne veux pas dire qu'il venait en tongs, parce que je pense qu'ils étaient tous en tongs à l'époque, ou en tout cas en sandales, mais il ne devait pas avoir une grande allure, le serviteur. Puis en plus, le serviteur qui lui dit « Mon maître, il ne veut pas te voir, mais voilà ce qu'il t'ordonne de faire. » Naaman, il dit « Mais là, moi, je ne comprends plus rien. Je m'attendais à quelque chose de grand, que je puisse être encore élevé, moi qui ai une place auprès du roi, etc. » Et il va réagir de façon très vive, se fâcher et même penser à abandonner. Quand il voit ce qui est en train de se passer, Naaman, il dit « Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Là, ce qui est en train de se passer là, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. » Et il arrive, chers amis, que le Seigneur contrecarre nos plans. Non pas pour nous contrarier, mais surtout pour notre bien, pour que nous changions notre façon de penser et d'agir, finalement, pour que nos cœurs changent. Quand Dieu agit différemment que ce que nous aurions imaginé, peut être un bon révélateur. Et si Dieu agissait autrement, la première des choses est un bon révélateur de nos motivations et de là où nous en sommes dans nos attentes et dans notre marche avec le Seigneur. Dieu va faire de l'ordre dans la vie de Naaman et dévoiler ses motivations. C'est comme si le voile va être ôté. Naaman s'attend à ce qu'on réponde à une prestation. Vous savez, quand vous dites, ben voilà, j'ai apporté de l'argent, j'ai payé pour quelque chose, alors là, Naaman n'a rien payé. Du reste, Élisée ne voudra rien. C'est très intéressant de voir cela. Naaman va apprendre le chemin de la grâce. Mais avant d'arriver là, il va être sérieusement confronté à lui-même et à sa position aussi face à Dieu. Le Seigneur regarde aussi les motivations de nos cœurs. L'épître de Jacques, le chapitre 4 au verset 3, nous dit ceci. « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Quand Dieu agit de façon différente ou qu'il fait silence, sont des opportunités de dévoiler nos attentes réelles et nous confrontent sur notre propre vision de Dieu. Quelle surprise pour lui lorsque Élisée lui dit par serviteur interposé d'aller se baigner 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait prévu. Et l'énervement du chef de l'armée syrienne n'est pas anodin. Il révèle son orgueil. Il s'imaginait certainement qu'Élisée va lui imposer les mains aux yeux de tous, suivre un protocole solennel de guérison et finalement le guérir. Et puis c'est peut-être ce que nous aimerions aussi quand on fait l'onction d'huile, quand on prie pour quelqu'un, que la colonne, la nuée descende et puis qu'on voit des signes spectaculaires. Du reste, je vois combien de chrétiens sont attirés par ce qui brille. Et on voit qu'il y a eu certaines modes aussi dans le monde chrétien où on a envie de voir des plumes. Bon. Un prof me disait à ce sujet, parce qu'on veut voir quelque chose, un prof me disait à ce sujet, « T'inquiète pas, tu verras jamais de plumes, le ciel n'est pas un poulailler. » Amen. On aimerait voir des paillettes, on aimerait voir des choses, mais est-ce que c'est ça l'essentiel ? Bien sûr que ça peut être spectaculaire intérieurement, ou quand quelqu'un guérit de façon surnaturelle, les démonstrations de puissance de Dieu
peuvent être spectaculaires, mais lorsque Dieu agit, il nous invite à une rencontre, pas à un spectacle, à une révélation plus grande de sa personne, à une transformation intérieure, pas à un feu d'artifice. Vous êtes d'accord? Amen. Naaman, lui, attend une certaine reconnaissance des autres, il veut qu'on le remarque. Finalement, n'est-il pas le chef de l'armée des vainqueurs? Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va être pris à son propre piège. D'un côté, il montre son ouverture et son besoin urgent, mais de l'autre côté, il accepte difficilement que son schéma de pensée soit bouleversé de cette manière. Comprenons bien que Dieu ne se commande pas. Il agit rarement au gré de nos envies, à l'image des parents qui ne donnent pas tout ce que le cher enfant demande. Mais le Seigneur veut nous donner de bonnes choses. Ayons confiance qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin au ton convenable et de la meilleure manière qui soit. Aussi, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, je dirais à la Naaman, quelle est notre réaction et qu'est-ce que cela révèle en nous lorsqu'il nous dit autre chose que ce que nous pensions et qu'il s'occupe d'autre chose que le sujet pour lequel nous l'approchons? Il y a parfois de la frustration, il y a des choses qui se révèlent, le révélateur. La peur d'être abandonné ou dire « Dieu me rejette », un orgueil dévoilé. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas ce que je lui commande? Et vous savez, des fois je suis un petit peu en tension avec les mouvements de foi, je dirais entre guillemets à l'extrême, où je proclame, Oui, c'est bien d'avoir la foi et dire voilà ce que la parole de Dieu est. Et c'est juste de le faire. Comprenez-moi bien. Une fois, j'ai entendu une personne dire ceci, mais de toute façon, moi, quand je dis quelque chose, quand je proclame les choses, Dieu est obligé de répondre. Ah bon? Et je pense qu'on voit la limite à un moment donné de l'exercice. Dieu n'est pas à nos ordres, mais nous sommes au service de Dieu. Il peut y avoir aussi dans la révélation un sentiment de rébellion, de révolte qui semble s'emparer de nous, de colère, de religiosité, l'envie de fuir et de tout abandonner. J'ai vu parfois des personnes, lorsque Dieu ne répondait pas, se poser des questions quant à leur propre foi et leur désir de continuer à marcher avec le Seigneur. C'est un puissant révélateur. Vous savez, pour aller un tout petit peu plus loin, je ne sais pas vous, mais parfois je crains les réunions de famille. Vous craignez les réunions de famille? Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a parfois des discussions qu'on n'aime pas avoir. En général, on dit, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique. Il y a quelque temps en arrière, on ne parle pas de Corona, parce qu'il y a les pour, les contre, les anti, les complotistes, les anticomplotistes, enfin bref, il y a toutes les écoles, etc. Il y a peut-être encore l'écologie maintenant. Est-ce que tu es pour l'électricité? Est-ce que tu es pour les voitures à charbon? Ah non, ça n'existe plus. À pétrole, est-ce que... Et puis on voit aussi qu'il y a certaines discussions dans les familles qui font ressortir des choses du passé. Et ça, on n'aime pas non plus. J'avais rencontré quelqu'un au fitness et puis je discutais avec cette personne. C'était une fête chrétienne qui était en train de se passer où tout le monde se réunissait. Et puis lui me dit comme ça, il me dit « mais c'est hors de question que j'aille voir mes parents ». Je dis « ah bon, mais pourquoi ?» Parce que tu peux être sûr qu'il y a des choses qui vont être mises sur la table et qui vont m'énerver, qui vont me faire réagir. Alors je préfère ne pas les voir. Et puis c'est une question que je me pose. Comment réagissons-nous lorsque nous venons à la table du Seigneur? Quand nous venons devant le Seigneur en réunion de famille et que le Seigneur vient montrer aussi nos manières qui parfois réagissent,
qui sont un petit peu comme du pu, où il y a des blessures, où il y a des incompréhensions, où il y a peut-être de la révolte en nous face à Dieu, quelle va être notre réaction? Pourtant, si Dieu agit autrement, et c'est le deuxième et dernier point que j'aimerais voir, c'est que son chemin est meilleur. La première des choses, si Dieu agissait autrement, ça agit comme un révélateur. Et la deuxième chose, si Dieu agit autrement, c'est parce que son chemin est meilleur. Chemin meilleur ne veut pas dire chemin facile. Personne dit amen, donc je peux comprendre. Ce qui fait réagir Naaman, les amis, c'est pas seulement l'attitude d'Élisée, mais aussi le fait qu'il doit aller se tremper 7 fois dans le Jourdain pour être pur. Le fleuve de l'Abana, qui est actuellement, excusez-moi, je fais un petit peu comme Sylvia, une leçon de géographie que j'ai trouvé excellent, c'est actuellement le Barada qui traverse Damas. Vous savez comment il est surnommé? Ce fleuve est surnommé le fleuve d'or, en référence à la pureté de ses eaux. Et le Barada actuel prend sa source au mont de l'Anti-Liban et traverse Damas, le fleuve d'or des Grecs. Et il y a le fleuve Parpar qui jaillit de l'Hermon et se jette dans un lac au sud-est de Damas. Et ces fleuves sont encore aujourd'hui la fierté des Syriens. Le Jourdain, quant à lui, le fleuve national, est pour Israël ce que le Nil est pour l'Égypte, le fleuve sacré représentant la bénédiction divine. Le Jourdain sort limpide du lac de Génézareth, mais ne tarde pas à se troubler et prend une couleur brun sale qui provient des alluvions qu'il transporte. Naaman s'offusque donc d'avoir à se tremper dans un autre fleuve que le sien, en plus dans un fleuve minable et sale. Quelle humiliation! Et je peux vous dire que le Jourdain est sale. Tu te souviens, Robin, nous étions partis en 2008 avec des jeunes là-bas en Israël. Et nous avions même fait du rafting, nous descendions le Jourdain. Et puis, comme un gros malin, pour faire le fier devant les jeunes, je me suis dit, je vais sortir du canoë comme ça, vous savez, en sautant. Et je pensais que j'avais mon fond. Il y avait une poche d'eau comme ça, et je suis descendu à 2 mètres de profondeur. J'ai bu une sacrée tasse du Jourdain, et je peux vous dire qu'elle n'est pas pure, l'eau. Quelle humiliation pour Naaman d'aller dans ce fleuve sale. Mais par ce moyen dérisoire en lui-même inefficace, Naaman doit apprendre que la guérison proviendra d'une autre cause bien supérieure à l'eau du Jourdain et qui agira en vertu de la parole de l'homme de Dieu. Il faut dire que les serviteurs de Naaman jouent aussi un rôle non négligeable dans le parcours de vie de leur chef. Ce sont eux qui lui font remarquer que son attitude n'est pas juste et lui montrent une autre alternative, un autre chemin possible. Elle l'encourage à y aller. En fait, pour être clair, Naaman va être conduit sur un autre chemin que le sien, sur un autre terrain sur lequel il a l'habitude d'évoluer, le terrain de la foi. Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Waouh! Quelle déclaration de la part du chef de l'armée syrienne, ennemi d'Israël! Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu. Combien nous aimerions que des personnes qui nous entourent puissent dire ceci, n'est-ce pas? Quelle leçon de vie que Naaman a reçue ce jour-là, lui qui avait plein d'idées préconçues, va se convertir au Dieu d'Israël et se retrouver avec un cœur nouveau. Et il y a un contraste flagrant entre la frustration de Naaman du départ et son « je reconnais » de la fin. Le chemin que le Seigneur lui a fait prendre malgré ses a priori a été bénéfique et salutaire. Frères et sœurs, il y a parfois des moments dans nos vies où nous n'avons pas vu et obtenu ce que nous escomptions, ce que nous espérions, une guérison, le règlement d'un conflit, une bénédiction attendue, une injustice réparée ou une situation difficile qui semble s'éterniser. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour Naaman. Il ne voulait pas juste qu'il guérisse, mais bien que sa vie change et qu'il fasse une rencontre avec lui. Vous savez, bien-aimés, nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. Nous n'avons pas toutes les réponses à nos questions.
Mais Dieu est souverain. Il connaît toutes nos situations et il a un plan. Je rappelais cela à la pastorale cette semaine. Nous avions une pastorale ici, plus d'une vingtaine de pasteurs. Je me souviens, je parlais de ceci, je me souviens à l'école biblique, il y a un pasteur prophète qui était Jean-Claude Chablot, vous vous souvenez, qui est auprès du Seigneur maintenant, et qui avait donné une parole de connaissance. Il avait dit, je vais prophétiser sur vous. Et puis il est venu à un moment donné sur moi, et puis il m'a dit, Gaël, tu es bien appelé. Je dis, c'est bien, j'ai jamais reçu de grandes prophéties, Gaël, tu es bien appelé. Je dis, c'est bien. Puis c'est là où ça se corse. Il a dit, mais le Seigneur ne te dit pas tout, elle ne t'a pas tout dit, parce que tu ne pourrais pas le supporter. Et je peux vous dire, honnêtement, effectivement, si j'avais tout su, je sais pas où je serais maintenant. Vous savez, nous avons vécu des choses difficiles. Quand je regarde toute ma vie, et je ne suis pas là pour faire le Calimero, que ça soit clair, je me dis, mais punaise, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des choses où j'aurais tellement voulu que Dieu agisse de telle ou de telle manière. Alors bien sûr que je ne comprends pas, mais ce que je sais et ce que je veux croire, c'est que Dieu est souverain. Amen. Dieu a un plan. Il connaît toutes nos situations. Naaman était guéri en plus de son corps, c'est son cœur qui a été touché. Et je suis persuadé que c'est ce que le Seigneur désire encore opérer en nous. Parfois, le Seigneur nous fait passer par un autre chemin, mais c'est celui où nous expérimentons sa grâce et sa puissance. Celui où nous approchons de lui et lui disons « Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi ». C'est un chemin aussi qui nous apprend la résilience, qui nous permet de remettre en place nos priorités, qui solidifie, ancre davantage notre foi. Et mon frère, ma sœur, si Dieu agit autrement ce matin dans ta vie, que ce soit un élan de foi pour aller vers le Seigneur et lui dire « Je te reconnais ». Parce que les épreuves et les difficultés sont aussi un révélateur de où nous en sommes. Dieu nous veut en pleine maturité. Dieu n'est pas, je dirais, un père fouettard qui désire nous battre. Il désire simplement nous amener à la vie et nous dire, mais ok, voilà le chemin pour toi, le chemin par lequel tu dois passer. Naaman s'est humilié, a reconnu son erreur et sa nouvelle démarche de foi le fera même demander à Élisée s'il peut accompagner, malgré sa nouvelle croyance, le roi de Syrie vers d'autres dieux. Vous voyez ce qui s'est passé dans le cœur de Naaman? Ça a été en profondeur. Il y a eu un réel changement. Alors il s'attendait peut-être à quelque chose de spectaculaire, qu'il n'a pas eu visiblement. Mais profondément, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? Imaginons-nous le chef de l'armée syrienne qui demande tout d'un coup l'autorisation à un prophète s'il peut continuer d'accompagner son maître qui se prosterne vers d'autres dieux. Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu. Alors certains bouleversements de plans, de pensée prennent du temps à changer, à évoluer. Mais ne nous décourageons pas, faisons confiance à Dieu qui nous conduit sur le bon chemin et qui agit encore aujourd'hui. Peut-être d'une manière différente, mais qui agit en profondeur. Avant la guérison de nos corps, Dieu veut guérir nos cœurs. Je termine avec ce verset de Romains 12. Et c'est comme une prière. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et si Dieu agissait autrement? Un révélateur. Et si Dieu agissait autrement, il a un chemin meilleur pour nous.